Première vidéo de l'année pour répondre à une question qui revient beaucoup. Je vois que ça vous intrigue pas mal de savoir un peu quelles sont les parties de maths que je préfère. Alors je me suis dit que je vais vous le montrer en fait en regardant un peu la table des matières de ces livres de Algèbre L3 et de Analyse L3 que vous voyez assez souvent pop-up dans mes vidéos. Commençons par l'analyse. Alors la topologie, j'aime beaucoup, bien que j'ai pas fait énormément de topologie dans les espaces abstraits, à mon grand regret. Mais voilà, globalement, je trouve ça assez intéressant, intuitif et assez créatif. C'est intuitif surtout dans les espaces métriques et dans les espaces vectoriels normés. C'est vrai que dans les espaces topologiques généraux, c'est quand même un peu le dawa. Et quand ça devient un peu plus fonctionnel, genre style, c'est parti, là j'avoue, je kiffe un peu plus. Sinon, gros fan de théorie de la mesure et donc de la théorie de l'intégration version Lebesgue, mais j'aimais beaucoup aussi les intégrales de Riemann que je trouvais hyper intuitives. Lebesgue et la théorie géométrique de la mesure, c'est moins intuitif, c'est un petit peu plus abstrait, mais c'est quand même assez intéressant. Bon, par contre, c'est assez technique, hein, il y a des exercices qui sont vraiment costauds, les exercices abstraits sont pas faciles à digérer, mais c'est toujours hyper instructif. Troisième partie que je surkiffe, les applications linéaires en dimension infinie. Alors, il faut savoir que je suis de base pas un très grand fan de l'algèbre linéaire en prépa. Mais cette partie-là, c'est un petit mix un peu avec l'algèbre linéaire et la topologie. C'est en gros de l'algèbre linéaire, si vous voulez, entre guillemets, en dimension infinie. Et la série des théorèmes de Banach et les théorèmes de Baire, mais surtout les espaces de Hilbert pour lesquels je me suis découvert un gros kiff. Alors que j'aimais pas du tout les produits scalaires en première, parce que oui, en fait, ça c'est la généralisation des produits scalaires. Et en fait, j'ai réalisé en L3 que cette théorie des espaces de Hilbert, c'était la théorie mathématique qui englobait l'analyse de Fourier. Donc que ce soit les séries de Fourier ou la transformée de Fourier. Tout ça peut se décrire dans le cadre de l'analyse hilbertienne. Et pareil, la théorie spectrale, c'était aussi mon gros kiff de master. Les opérateurs bornés, mais aussi les opérateurs non bornés. Les opérateurs compacts et tout ce genre de bail. Je reviendrai d'ailleurs dessus en vidéo parce que c'est vraiment super intéressant. Un autre crush, bien sûr, hein, c'est l'analyse complexe. Pour ceux qui connaissent, je pense que c'est même pas la peine de dire à quel point c'est un poulet ce truc. Vous pouvez grosso modo oublier tout ce que vous pensez savoir sur la dérivabilité parce que c'est vraiment un nouveau monde. Mais pareil, on en reparlera, on refera des vidéos. Petite mention spéciale au théorème des résidus qui est vraiment une masterclass. Le calcul diff, c'était sympa, mais un peu mitigé. J'aimais bien la notion de différentiel qui était générale, hein, comme ici. Et quand on commençait à toucher à la notion de sous-variété, la recherche d'extrémum, bon, sans plus, quoi. Les équations différentielles, par contre, un peu liées au calcul différentiel, ça, j'avoue, j'étais pas très fan et je suis toujours pas super fan. Même s'il y a des notions que je trouve sympas après et qui sont reliées à d'autres concepts mathématiques que j'ai bien kiffé, comme là la notion de flow, qui est reliée à la notion de semi-groupe d'opérateurs. Et ça, pareil, les semi-groupes d'opérateurs, c'est vraiment une partie que j'ai trouvée très intéressante en master. On passe à l'algèbre maintenant. Alors ils ont placé ça dans l'algèbre parce que c'est plus de l'algèbre que de l'analyse, mais parlons de la théorie des ensembles, avec les axiomes et tout, ZFC, donc ça serait plutôt de la logique. Alors c'est pas développé ici parce que c'est un livre de L3, mais en logique on a aussi la théorie des modèles, et ça c'était vraiment un énorme kiff. Si je devais faire de la recherche, ça serait peut-être pas le domaine prioritaire que je ferais, mais en tout cas j'aimerais bien y toucher un petit peu, et c'est un truc que j'aimerais beaucoup approfondir. C'est tous les bails avec Gödel, les théorèmes d'incomplétude et tout ça. Malheureusement, dans mon cursus, j'ai pas été amené à faire beaucoup de géométrie, donc géométrie affine, voilà, j'en ai pas trop fait, donc je pense pas que j'ai un goût très prononcé, parce que j'étais pas fan au lycée. Mais bon, de ce que j'ai vu, c'est déjà un petit peu plus abstrait et algébrique, donc peut-être que ça serait moins pénible qu'au lycée, mais a priori, ça me branche pas plus que ça. Et par contre, mon grand regret aussi, c'est géométrie projective, alors j'en ai fait vraiment très vaguement. J'aime bien le concept, mais j'avoue que je ne l'ai pas étudié assez en profondeur pour vraiment voir ce que c'est totalement et puis dire si j'apprécie ou pas. Après, petite pépite théorie des groupes, alors sur l'instant j'avais eu du mal à apprécier parce que je trouvais ça assez difficile à assimiler. Mais avec le recul, j'ai commencé à vraiment kiffer les groupes, les produits de groupe, les produits directs, semi-directs, le dévissage. Les groupes symétriques, j'étais pas fan et je suis pas ouf fan, j'avoue. Par contre, les théorèmes de Silo, ça c'est vraiment des petites pépites. Anneaux et modules, ça c'est masterclass. Alors les modules, j'en ai pas fait dans mon cursus, je l'ai fait un petit peu en solo et j'aime beaucoup le concept. Anneaux et donc idéaux, ça j'en ai beaucoup fait. Tout ce qui est les bails de Noether, je kiffe cette meuf. Oui, c'est mon crush. J'ai dit c'est mon crush, alors arrêtez. Et tout ce qui est les bails des propriétés arithmétiques qu'on généralise à des cadres plus abstraits comme ici, hein. Corps des fractions, c'est un peu la généralisation de comment on construit les rationnels à partir des entiers relatifs, par exemple. Petit poulet, les anneaux noethériens et ce genre de bail, donc vous voyez hein, ici arithmétique. Et vraiment le kiff du kiff du kiff, c'est quand on mélange ça avec l'analyse. Genre on fait des bails d'arithmétique et d'anneaux avec les fonctions holomorphes et méromorphes, parce que oui, ça a des propriétés arithmétiques, ça je surkiffe. Après, la théorie des corps, ça c'est aussi vraiment un truc que j'ai kiffé. Correspondance de Galois. Alors là, comme c'est L3, on parle pas énormément de Galois, quoique il y a quand même un peu des chapitres, hein.
automorphisme de corps et groupe de Galois, la correspondance de Galois. C'est surtout fait en M1, et donc ça, j'ai pu avoir un cours de ça dans un cours d'algèbre. C'était un des trucs que je voulais comprendre, c'était quoi ces bails de on ne peut pas résoudre par radicaux les équations polynomiales de degré 5, et vraiment, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu. Corps fini, j'avoue, j'étais pas ouf fan, et donc un peu en solo, comme je disais, j'essaie d'approfondir les modules, mais surtout maintenant un peu la théorie des catégories que je découvre et que je trouve ma foi bien sympa. Je suis aussi un petit peu sur de l'algèbre homologique et de la topologie algébrique. Par contre, j'ai pas trop pu approfondir ce qui est les variétés algébriques. À venir, parce que pareil, ça éveille ma curiosité, tout ça. Par contre, les mecs, une fois j'avais fait un devoir maison sur la construction à la règle au compas, c'était tellement un poulet ce truc. Ouais, j'ai pas parlé de maths appliquées, entre guillemets, parce que j'avoue que je suis pas ouf fan. Pro basta, c'est intéressant, mais sans plus. Voilà les amis, des bisous, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.